En fait, qu'est-ce qui est difficile au para-hockey, c'est qu'il y a moins de... C'est plus difficile à faire des moves ou tu as moins d'espace sur la patinoire. En fait, c'est plus ça. Tu as moins d'espace sur la patinoire. Fait que c'est là que ma créativité, ben, de se trouver de la place sur la patinoire en faisant des gestes techniques, ben, c'est là que ça peut m'apporter vraiment comme avoir plus de temps puis faire un jeu. Ouais. Je veux dire, le rêve olympique n'a jamais fait partie de ma vie, mais je suis un athlète. Puis le rêve de chaque athlète, mettons, c'est de performer sur la plus grande scène. Ouais. Fait que peu importe ton sport, ben c'est sûr que tu veux te rendre... Ben, pour moi, en tout cas, c'est ça. Je veux me rendre sur la plus grande scène. Fait que quand j'ai commencé, le rêve, il a vraiment commencé au moment que j'ai débuté le para-hockey. Puis j'ai vu que j'avais peut-être une avenue là-dessus, dans ce sport-là. Puis aussi, j'avais comme un background qui me permettait d'avoir vraiment... J'ai joué au hockey toute ma vie, puis c'était facile de faire d'apporter tout mon bagage dans le para-hockey puis d'amener mon expérience. Fait que ça me permettait de vraiment aspirer au rêve paralympique maintenant. Puis fait que c'est sûr que de participer sur la plus grande scène, de représenter ton pays, puis de représenter le Québec aussi, pour moi, c'est important, sur la scène internationale. Ben, à chaque fois que je peux avoir la chance de porter le maillot du Canada, puis de jouer pour pas juste moi aussi, pour jouer pour tous les Canadiens, puis les jeunes para-hockeyeurs, puis les personnes aussi qui ont eu des handicaps, puis qui aspirent peut-être à faire l'équipe, puis de se retrouver aussi dans le sport, ben, je joue pour tout ce monde-là aussi, pas juste pour moi. Qu'est-ce qui se transpose bien? Tu dis, mon bagage de hockeyeur, que ce soit technique ou pas, là, mais est-ce qu'il y a des affaires qui se transposent vraiment bien? Ben, c'est sûr que mon éthique de travail qui était au hockey, ben, ça a été facile de la transposer dans le para-hockey. Mais c'est sûr que les skills, ben, j'apporte comme une dimension un peu plus créativité. Que moi, je veux dire, en fait, qu'est-ce qui est difficile au para-hockey, c'est qu'il y a moins de... C'est plus difficile à faire des moves ou tu as moins d'espace sur la patinoire. En fait, c'est plus ça. Tu as moins d'espace sur la patinoire. Fait que c'est là que ma créativité, ben, de se trouver de la place sur la patinoire en faisant des gestes techniques, ben, c'est là que ça peut m'apporter vraiment comme avoir plus de temps puis faire un jeu. Fait que... mais c'est sûr que, comme au début, je niaisais puis j'essayais des Michigan en para-hockey. Puis il n'y a pas grand monde qui faisait ça avant. Mais fait que c'est tout des trucs comme ça que on dirait que j'ai le goût d'amener cette dimension un peu plus fun, puis c'est comme créatif, puis c'est cool aussi. Je vais amener que le para-hockey, le monde qui regarde le para-hockey, c'est cool, Ben, il y a des arguments en faveur. Parce que moi, j'en ai vu, j'en ai jamais vu en vrai, cela dit, mais j'ai vu quelques images. Mais ça a dû prendre un certain temps. Tu dis, mettons, c'est ça, trouver des espaces, mais tu sais, faut-il que tu y arrives? Je sais pas, c'est pas la même. J'ai pas la première idée, là, mais. C'est sûr que quand tu recommences au début, c'est les bases. Pour apprendre les bases, il faut que tu recommences un sport à neuf. C'est fait que tout ce qui est le contrôle de la luge au début, ben ça, je veux dire, peu importe t'es qui dans le monde. Tu pars de zéro, peu importe t'es qui. Qu'est-ce qui s'en vient, c'est comment ta vision du jeu, comment tu vois comment tu te positionnes sur la patinoire. Puis après ça aussi, je pense que mes mains étaient déjà bonnes parce que, je veux dire, j'ai beaucoup de mini-hockey derrière la cravate, mais aussi, quand tu joues au hockey, ben, tu utilises ta main droite forte, ben, ça fait des maniements, puis c'est le même contrôle, la technique de lancer est pareille, les passes sont pareilles, tu sais, comme... Fait que c'est des petits ajustements, mais je veux dire, ça se transmet très bien. Là. Le maniement de rondelle, le pas était moins grand que la glisse. Parce que ça, c'est deux affaires complètement différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu as commencé? Ouais. Quand j'ai commencé, mettons, sur l'équipe nationale, genre ma première game, c'était contre les États-Unis. Puis j'étais oh boy, c'est rapide. C'est vraiment rapide. Ben, peut-être aussi à ce moment-là, à ma première game, je n'étais pas encore au niveau que je suis aujourd'hui. Mais pareil, ça m'a donné une claque un peu. Puis j'étais comme, OK, il va falloir que tu travailles fort pour arriver à ce niveau-là. Puis tu peux pas dire que ça va être facile, finalement. Je pensais un peu que ça allait être facile, mais finalement, pour arriver à un niveau que tu veux avoir un impact avec ton équipe, tu vas avoir... tu veux faire la différence dans la game, ben il va falloir que tu travailles fort puis tu mettes beaucoup d'heures pour justement atteindre ce niveau-là.
enfin, moi, pas que j'allais à la pêche, mais moi, une affaire qui m'impressionne toujours, c'est à quel point c'est robuste. Ben, c'est ça aussi. Ça, c'est vraiment un autre point qui m'a vraiment marqué parce que tu penses que c'est un peu un sport handicapé, mais finalement, ils s'en foutent, le monde. Là, je veux dire, ils vont te frapper, ils vont te mettre dans la bande. Je dirais que c'est pas tant l'aspect handicap plus que l'aspect mobilité. Mobilité. Ouais, puis parce que, tu sais, je pense, le rugby en fauteuil roulant, ça y va. Le basket en fauteuil roulant aussi, tu sais, mais c'est comme, on n'imagine pas qu'avec l'équipement, je sais pas, mais... Au hockey, au para-hockey, même chose, là, c'est pas un frein. Là. Ben, c'est ça aussi que j'ai dû adapter mon style de jeu. J'ai jamais vraiment été un joueur. C'était pas ton. C'est un joueur qui va jouer sur la ligne, mais là, t'as pas le choix. T'as pas le choix de jouer sur la ligne parce que les arbitres sont debout puis ils voient pas tout non plus. Puis fait qu'il y a des joueurs de l'autre équipe qui prennent ta luge directement dans leurs mains puis ils la lèvent. Puis après, ils donnent des coups de pique. Genre, ça joue vraiment rough. Puis aussi, quand tu te fais frapper, ben tu te fais frapper dans le blanc de la bande. Tu sais, c'est pas la baie vitrée que il y a un effet ressort. Là, tu sais, c'est carré dans la bande. Carré dans la bande. Ah, ouais! Ouais, fait que c'est... Mon corps est magané là, après les compétitions. Là, tu te fais frapper, puis c'est aussi... Tu sais, je veux dire... La glace, c'est pas faite pour être patiné avec tes bras. Là, j'imagine, tes jambes sont vraiment plus fortes que tes bras. Fait que nous, de faire toujours la patinoire des allers-retours avec nos bras, ben ça magane, tes épaules, puis tout ça. Fait que c'est vraiment important. Dans ma vie, maintenant, j'ai incorporé comme j'ai une massothérapeute, j'ai une physiothérapeute que je vois à chaque semaine pour me garder. L'entretien. L'entretien, oui.